Salutations à toi, chers camarades parfumistas, j'espère que tu vas bien. C'est Val et Shenron, le chat. On va parler aujourd'hui de la marque Elaka, une marque de niche qui est très réputée, très connue du monde de la parfumerie de niche. Donc j'espère que tu es prêt. Prends ton chocolat, ton thé, ton café et tes petits gâteaux et tes bonbons s'il le faut. C'est parti. Mes chers camarades parfumistas, je suis ravi de vous retrouver. La marque Elaka, c'est une marque qui a été créée par Sonia Constant. Sonia Constant est une créatrice pour Givaudan. C'est une femme de talent et aussi une femme qui adore voyager. C'est pour ça qu'elle a décidé de créer la marque Elaka, à la fois pour nouer avec sa passion le voyage et aussi un hommage à ces femmes exploratrices qui ont marqué l'histoire. Voilà. Donc, en résumé, c'est ça. C'est une marque de passion, une marque vraiment où tout son amour, tout son plaisir de voyager, de découvrir, d'aller dans des pays vraiment qui sortent de l'ordinaire, ben, voilà, ça se retrouve dans ces créations olfactives. Et puis même le nom de ces créations-là, ils font voyager. Les noms de ces créations, c'est un nom fictif, mais c'était pour rendre hommage justement à ces fameuses exploratrices. On a un petit logo, c'est une libellule. Moi, j'ai appris grâce à ce site que la libellule, c'est un animal totem qui symbolise vraiment l'exploration, le voyage et tout. Donc, ça fait sens. Il faut savoir que lorsque Sonia Constant voyage à l'étranger, elle part toujours avec une technologie Headspace portative qui porte le nom de Suntrek, ce qui lui permet justement de capturer directement à même la fleur ou l'élément qu'elle a décidé de capturer l'odeur. Voilà, elle capture ces odeurs-là directement sur place et ça part en labo. C'est pas formidable la technologie et donc ça lui permet justement de nous retranscrire tout ça en parfum, en senteur. Mais cessons de parler, on y va avec Pluie sur Allongue. Donc il faut savoir les tarifs, c'est 250 € les 100 ml pour les parfums Elaka. Donc Pluie sur Allongue, il y a du poivre rose, de la poire nashi, de la rhubarbe, je pense que c'est donc un accord rhubarbe, pardon, fleur de lotus, je pense que c'est un accord aussi, jasmin d'eau, magnolia, rose, ambrofix, musc, bois d'aquigala. Jasmin d'eau, c'est un captif, forcément. Alors, Pluie sur Allongue, c'est pour moi un des parfums de la marque Elaka les plus faciles d'accès. C'est le parfum que je pourrais proposer à quelqu'un qui veut rentrer dans la niche et qui voudrait s'offrir un parfum Elaka. Je pense que c'est une entrée de gamme olfactivement parlant. Donc, c'est un parfum qui sera aqueux, floral, exaltant. Beaucoup de peps, très joyeux, avec aussi ce poivre rose qui va piquer un peu dans le départ. Ça va créer un contraste avec les notes florales aériennes, très fraîches, sur ce lit de notes aqueuses. Et avec tout ça, on va avoir ce lotus qui justement va rappeler cette connexion terre et mer, très sec, vraiment végétal, eau. C'est assez percutant et très parlant. Quand on le sent, on s'en rend compte tout de suite. La poire en parfumerie qui est très tendance depuis quelque temps. C'est ce côté fruité mais empli d'eau. Donc ça fait vraiment ce petit côté aqueux, liquide et tout qui ressort. Et cet accord de jasmin d'eau floral blanc, cette touche d'humidité florale, un peu la rosée du matin. Très intéressant, je trouve. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans ce beau parfum qui sera frais, humide. Ça m'évoque une prairie en Asie avec cette humidité qui emplit l'air, qui embaume, avec aussi cette chaleur ambiante qui va faire que toutes les odeurs, toutes les senteurs vont remonter à la surface comme ça pour atteindre le ciel. Ces eaux limpides dans cette prairie, ces petits cours d'eau qui viennent, qui vont de part et d'autre, le bruit de ce tintillement, c'est magnifique. C'est ce qu'on retrouve dans ce parfum. Moi, ça m'a fait voyager et je comprends le concept encore plus derrière. Avec un atout majeur dans ce parfum, le musc qui sera cristallin, clean, très présent, mais c'est pas pour autant qu'il fait de l'ombre au reste.
C'est un parfum qui donc sera très musqué. Pluie sur la longue me rappelle quand même quelques autres fragrances que j'ai pu sentir dans ma vie. Alors, Ming Shu de Yves Rocher. Ma mère et ma sœur ont porté ça pendant des années. Qu'est-ce que j'aimais ce parfum, ce flacon violet très spécial comme ça, qui rappelle vraiment l'Asie. Donc ça me rappelle un peu ça. Ça me rappelle aussi l'Odyssée de Issey Miyake. Il me rappelle légèrement Oli Peony de Dior pour le côté floral. Un autre parfum me vient aussi en tête, le H2O Eau Water Lotus Clean. Il y a aussi le Dragonfly de Zoologist. Voilà, donc c'est un parfum qui me touche parce qu'il me rappelle d'autres fragrances, mais un petit peu de chaque. Voilà, donc je trouve ça très intéressant et ça plaira à beaucoup de personnes qui ont envie de sentir des fragrances légères, aqueuses, florales, qui font printemps, qui font léger. Et même pour l'été, je trouve que c'est beau, ce genre de parfum-là. Voilà, donc ça c'était pour Pluie sur avec Mémoire de Desenin. Je suis désolé si j'écorche le nom. Il faut que je retrouve l'échantillon. Mémoire de Desenin, où es-tu? Ah, le voilà. Donc là, on aura du kumquat, de la bergamote, de la noix de muscade, de la rose alba, de la pivoine, du musc, de l'ambroxan, du bois d'érable. Voilà, donc ça c'est pour Mémoire de Desenin. Alors, première pensée qui a traversé mon esprit, c'est pourquoi la note de thé n'est pas listée dans ce parfum, parce que c'est la note de thé que je retrouve en majesté dans cette fragrance. Je sais pas pourquoi. Donc, la bergamote, elle sera sublimée par cet aspect thé, justement, qui va ressortir un peu plus âcre et perçante. On va avoir une pivoine, elle va être volontairement asséchée, de même que les notes boisées, car Sonia Constant, elle voulait retrouver justement un rendu minéral dans ce parfum. Par rapport à quoi? Par rapport aux jardins japonais secs, qui sont des jardins très spéciaux, hein, qu'elle a pu découvrir quand elle était partie là-bas. Et donc, elle voulait retrouver cela dans cette fragrance. On a aussi un parfum qui a un rendu quand même assez cinglant, vif, mais féminin quand même. Donc je pense que ça va être une fragrance qui aura du peps, du caractère, tout en étant fraîche, florale et sèche, minérale, féminin. Donc voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui peut plaire à des jeunes femmes qui ont du caractère mais qui ne veulent pas sentir non plus la femme âgée ou la femme trop mûre. Donc c'est un très bon compromis. C'est un floral qui sera musqué sec, qui va pas laisser indifférent, clairement. Ensuite, je vais enchaîner avec Rose de Pushkar. Donc, Rose de Pushkar, là, on a un parfum qui contient de la rose, comme son nom l'indique, de l'oliban, du poivre noir, du safran, du litchi, du patchouli. On aura aussi en note de cœur de la rose à nouveau, du oud, du cèdre, du santal et en note de fond, du musc, de l'ambre, du cuir, du cistelabdanum, de la tonka, très riche, hein. Ou peut-être que c'est beaucoup plus d'éléments listés cette fois-ci. Ce qui ne voudrait pas dire du coup que les autres n'étaient pas riches non plus. Là, je me rends compte que Sonia Constant adore la note de safran, parce qu'il y aura d'autres fragrances avec cette note de safran. Et vraiment, moi, je trouve qu'il est très bien amené, très bien travaillé. Et c'est pas pour me déplaire, j'aime cette note. On a une rose qui sera un peu oxydée, mais pas trop. Avec cette teinture de safran, c'est vraiment minéral comme rendu olfactif. Et c'est normal parce que le safran a toujours ce côté minéral. C'est vraiment parlant. La rose va apparaître chauffée par ces notes de bois denses, incandescents. Et ça, c'est le oud aussi qui va avoir beaucoup d'effets comme ça. Hein. Le oud, il est prenant. Hein. Le oud, il est heavy. Et donc, on a ce oud qui sera là. Il sera ténébreux, effronté.
On va avoir aussi ce cèdre qui va donner cette naturalité boisée. Ça va rester sans équivoque. Donc, on va avoir vraiment un parfum à la fois boisé et à la fois rose. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on aime. Hein. Il y a beaucoup de fragrances sur le marché qui ont cette connexion rose et oud. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, les gens aiment beaucoup. Hein. Sinon, les autres parfumeurs ne s'y seraient pas mis à en faire. Donc, elle a très bien réussi le job là-dessus. C'est une rose très pointue, très riche. Moi, je trouve qu'elle a travaillé la rose sur le côté minéral, voire même fruité. Et je vais même vous dire une chose. Vous savez, j'ai fait une vidéo où je vous ai montré que j'avais visité l'école Givaudan à Argenteuil. Et j'ai pu sentir les plantes du jardin de l'école Givaudan, dont des roses. J'ai pas senti toutes les variétés, mais il y a une qui m'avait marqué. Malheureusement, j'ai pas retenu le nom, mais je retrouve cette rose-là, cette rose puissante. Elle était en boule, elle était très marquée, fruitée, et elle se suffisait à elle-même. Donc voilà, j'ai l'impression que peut-être qu'elle a fait usage de cette rose, peut-être. Et il y a aussi ce litchi, un litchi qui fait sens, un litchi goûtu, acide, sucré à la fois. Mais le parfum, je vous rassure, il ne tombe pas dans la sucraille pour autant. Ça, c'est une fragrance qui sera féminine. Mais bon, tout ça, c'est du marketing féminin, masculin. Dans la niche, on n'a pas de féminin, on n'a pas de masculin. On peut tout porter, on peut tout se permettre. Mais je sais que ça va beaucoup plus plaire aux femmes. Donc, c'est pour ça que je dis féminin. Voilà, mais c'est culotté, hein, rose et oud, et c'est du bon oud, hein, d'accord? C'est pas un oud à l'occidental qui a été modifié pour s'adapter à nos narines, nous les occidentaux, d'accord? Donc, il faut savoir ça. Ensuite, je vais parler de... Poème de Sagano. Allez, poème de Sagano. Où es-tu? Il est là. Donc, vous voyez, comme je vous avais dit, hein, j'ai dû glaner des échantillons de ci, de là. Ou peut-être que je ne vous l'avais pas dit. Ben, peu importe. À chaque fois que j'achetais les échantillons dans une boutique, ils n'avaient pas tout. Donc, j'étais obligé de faire plusieurs boutiques sur Internet pour pouvoir réunir toutes les fragrances en un seul. Ah, la galère, je vous raconte pas. Mais bon, je suis content parce que, ben voilà, je peux vous en parler. Poème de Sagano, on aura de la bergamote, du yuzu, de la pamplemousse, du pamplemousse, du bambou, du thé matcha, des feuilles de shiso, du patchouli, du bois de cèdre, du musc. Alors, je sais pas qui gère le choix des noms des parfums et la K, si c'est Sonia Constant ou si c'est des gens qui sont là pour faire le taf, mais à chaque fois, ça fait mouche. Donc, chapeau l'artiste qui est derrière le nom des créations de parfums de Sonia Constant parce que vous y arrivez toujours à faire mouche. La note de bambou, elle est en majesté. On a une fragrance éthérée, verte, humide. On est dans la pureté, on est dans l'infinie délicatesse. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on voyage. Encore une fois, ça fait sens, quoi. Cette marque te fait voyager. Franchement, les parfumistas, je vous le dis, cette marque, si vous voulez voyager tout en portant un parfum, c'est la marque qu'il vous faut. Ça, c'est dit, c'est clair. Et je fais pas du placement de produit. Hein. J'ai pas de flacon. Le parfum que j'avais qui était Ghibli, hein, que je l'ai, ma sœur est venue il y a quelques mois, non, l'an dernier, pardon, et elle me l'a pris, elle m'a demandé, elle le voulait, donc je lui ai offert, donc j'ai plus de flacons et la à vous présenter, malheureusement. Tout ça pour vous dire en tout cas que Sonia Constant ne m'a pas offert de parfum pour faire cette revue, je la fais avec mon cœur et tous les échantillons, je les ai achetés pour moi et pour vous surtout, pour la chaîne. Donc voilà, c'est pas du placement de produit. Pour moi, ce parfum, vraiment, c'est exactement ce dont on a besoin pendant la canicule. C'est ça qu'on veut, quelque chose qui soit pas une éternelle Cologne et qui sorte de l'ordinaire et qui pour autant va nous rafraîchir, va nous faire du bien, va nous faire respirer. Et bien ça, ce parfum-là, le poème de Sagano, c'est le parfum été chaud, brûlant, caniculaire.
Vraiment, c'est le parfum que je vous conseille. Donc, le parfum, c'est une envolée poétique. Vraiment, c'est un poème à lui tout seul. Il n'est pas lourd, il n'est pas collant, il n'est pas étouffant. L'odeur, elle est pure, elle est rafraîchie immédiatement, sans trop en faire. Là, on est transporté, comme je vous l'ai dit. C'est de l'exotisme. C'est de l'exotisme pour nous, les Occidentaux. Voilà. Et donc, c'est un parfum encore qui rappelle un voyage qu'elle a fait en Asie. On a du yuzu dedans qui va être mêlé au pamplemousse. Le pamplemousse, il est assez doux, je trouve. Et puis ce musc cristallin avec cette beauté du bambou et cette toute petite amertume du matcha. Franchement, non, c'est un grand oui. Que demande le peuple, hein? Ensuite, on reste à Pushkar et on va parler de l'être de Pushkar. Dedans, vous aurez du safran, de la noix de muscade, de la cannelle, rose, fleur d'oranger, cypriole. Et enfin, patchouli, vétiver, vanille et musc. Ce parfum, c'est la fragrance épicée de la marque, son marché aux épices, sans flaconner. Vraiment, c'est clairement ça. Hein. Donc là, pour le coup, c'est encore une autre boutique où j'avais acheté l'échantillon, comme vous pouvez le voir. Là, c'est le paravent. Voilà. Alors, clairement, on a une création qui a été créée pour faire toutes les têtes et toutes les nuques craquer à votre passage. Franchement, pour magnifier le tout, ce patchouli, il va être dark, ombrageux, avec un vétiver qui sera terreux, un peu abyssal. Et la vanille, elle va adoucir avec sa candeur toute la fragrance. Il y a cette note qui est aussi une de mes favorites, le cypriole, ou qu'on s'appelle le papyrus. Voilà, cypriole et papyrus, c'est la même. Donc le cypriole, vraiment, c'est une note qu'on va retrouver dans beaucoup de bangers, comme Promise de Frédéric Malle ou de Silk Mood de MFK, le Phoenix des Benguerbois, Rouge Chaotique de Byredo, Christopher Street de 1969. En fait, c'est vraiment une note qui rend dingue une fragrance. En fait, la fragrance, elle devient extraordinaire à chaque fois qu'il y a cette note-là incluse dedans, si tant est qu'on en met assez. Et pour moi, il y en a beaucoup dedans, suffisamment pour me faire vraiment chavirer. Ce parfum, c'est une belle déclaration d'amour à tout ce qui est épices, tout ce qui est vraiment quelque chose de dépaysant, épices chaudes, épices sucrées, vraiment en Inde, quoi. Vous êtes sur un marché qui vend toutes ces choses. Et puis ça embaume l'air, voilà. Ça vous fait voyager. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus du tout au pays, là vous êtes ailleurs. L'être de Pushkar vous donne cette sensation tout en restant fragrant, tout en restant parfum. Ce n'est pas que épices. Là on a aussi fleur d'oranger, on a aussi de la rose comme je vous disais. Et voilà, la vanille, le musc, le patchouli, le vétiver va donner de la profondeur, un peu de caractère à tout ça en fond. Et ça va bien tenir, vraiment, c'est une belle fragrance qui fait cligner des yeux et qui donne envie voilà, de se faire plaisir et d'aller en soirée briller, quoi. Moi, c'est le rendu que j'ai avec ce parfum. Oh mon Dieu! Alors, c'est un beau unisexe et qui est très élégant et qui donne envie vraiment d'aller s'amuser en ayant quelque chose qui sente bon et que vous puissiez plaire, hein, parce que là, pour le coup, vraiment, mon Dieu! Ça c'est si vous voulez vraiment marquer les esprits autour de vous. Moi, je vous le dis. Hein. Allez-y, lettre de Pushkar. Ensuite, on va poursuivre avec un autre parfum qui a du caractère. Et là, pour le coup, ça va être un parfum boisé. Il s'agit du Cri du Kalahari. Cri du Kalahari, vous allez avoir du poivre vert, de l'iris, du baobab, du bois de cèdre, du bois de santal, du patchouli. La première chose qui me soit venue à l'esprit quand j'ai senti ce parfum, c'est la puissance du bois de santal en overdose. Là, c'est un bois de santal pulsé par quelque chose de camphré qui ressort dans le parfum. Franchement, alors, c'est quoi qui donne cet aspect camphré? Je suis pas très certain que ça soit le baobab. Je sais pas si c'est le baobab ou autre chose, mais c'est vachement présent. Le Cri du Kalahari, c'est le parfum boisé par excellence de la marque Elaka.
Voilà, donc c'est un départ qui sera espiègle, poivré, avec cette note non listée qui a ce côté frais coniféreux, camphré, voilà, et je trouve que ça fait sens. Avec ce piquant épicé du poivre vert, voilà, c'est une fragrance qui sera easygoing, qui va mettre une belle claque. Là, c'est les mecs qui vont kiffer porter ce parfum. Ça reste unisexe, mais je sais que les hommes vont adorer parce que là, pour le santal et tout, qui est en overdose, on aime beaucoup ça, la note de santal. C'est une très 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 belle note. Moi, je verrais par exemple Daemon Targaryen de la série House of the Dragon porter ce parfum. Riche, boisé, un apologétique et qui se mérite. Voilà. Moi, c'est une fragrance que je me verrais vraiment me lâcher, le porter tout le temps. Voilà. C'est très, très, très beau et je pense que vraiment les gars vont apprécier porter ce parfum. Je vais poursuivre, pardon, ma langue, elle n'arrête pas de fourcher depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Alors, avec Camellia K. Alors, il faut que je retrouve tout ce qu'on dit sur ce parfum. C'est une fragrance qui est récente d'ailleurs. Hein. C'est une des dernières sorties. C'est l'avant-dernière. Donc, Camellia K, vous allez avoir de l'orange sanguine, du fruit du dragon, du camélia rouge, de la fleur d'oranger, de la fève de tonka, du vétiver. Camellia K, c'est cette fleur, cette fragrance florale, vamp, voilà, femme fatale, qui porte du rouge, qui ne laisse pas indifférent, qui attire de par son aura, qui arrive dans une pièce et qui fait que tout le monde s'incline, plus personne ne parle parce qu'on s'interroge, on se dit c'est qui? Waouh, mon Dieu, il y a de la jalousie dans l'air, il y a de l'envie, il y a de l'admiration, il y a du désir, il y a toutes sortes d'émotions qui commencent à suinter sur les murs quand on porte ce parfum, quand on arrive sur place. Camellia K, ouais, mon Dieu. Alors, fleur d'oranger, une belle fleur d'oranger qui amène ce côté à la fois floral mais taquin, espiègle, juvénile, avec la tonka gourmande, gourmandise qui rend ivresse, qui fait qu'on en redemande et que c'est même dangereux si on en abuse. Cette orange sanguine qui tape dedans dès le départ, qui retourne le cerveau, et ce fruit du dragon, ouais, mon Dieu, en fait, ça me fait un peu penser, si vous voulez une idée, ça me fait penser à l'interdit de Givenchy, mais version niche, version hyper classe, très chic, money. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je pense que c'est le parfum qu'on portera si on veut, voilà, élever le niveau et se dire et dire à l'audience, aux gens autour de nous, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Voilà, c'est dit. Moi, je l'ai dit. C'est le rendu que j'ai avec ce parfum Camellia K. My gosh. Oh my gosh. Sublime. Franchement sublime. Ensuite, je vais poursuivre avec... alors, quel parfum que je n'ai pas encore fait? Ah ben si, il faut que je vous en parle de celui-ci. Reflet sur l'Okavongo. Très spécial, hein, très 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 spécial. On a de la liqueur de Marula. Il faudrait que je cherche ce que c'est. Du papyrus, de la fleur d'acacia, de la fleur de caprier d'Afrique, de l'iris, de la fève tonka, du sycomore, du mopane. Là, on est dans le parfum à l'exotisme exacerbé. C'est le parfum qui, pour moi, représente beaucoup le voyage dans son état pur et commence à impacter Sonia Constant dans son process de création et même dans son plaisir de retranscrire tout ce qu'elle a emmagasiné
dans ces fragrances-là. C'est la quintessence de tout ça. C'est très difficile à décrire ce parfum. Vraiment très difficile. Alors, on est à la fois dans du boisé, mais pas trop. Pas en excès. Du floral, du fruité. Mais je vous dis, il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de mystérieux, mystique. On sent qu'on n'est pas dans le conventionnel. Et pourtant, c'est beau. Et pourtant, on emporterait sans problème, avec aisance. Ça sort de l'ordinaire. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on demande. N'est-ce pas ce qu'on veut quand on porte du parfum de niche? Clairement, c'est ça qu'on souhaite. Je suis en extase de par toute cette magie qui ressort dans ce parfum, le reflet sur l'Okavango. Je ne peux pas en dire plus parce que pour moi, il faut que vous mettiez le nez dessus pour que vous puissiez vous en faire votre propre idée. Là, vraiment, c'est un parfum qui va parler à tout à chacun, mais séparément, pas un ensemble. Mon interprétation, mon avis dessus va pas être le même et j'en mets la main à couper que cette interprétation que vous en aurez vous. Donc j'espère que vous allez pouvoir le sentir. Reflet sur l'Okavango. Waouh, très spécial, vraiment très spécial. Ensuite, je vais poursuivre avec Harmattan. Harmattan, je ne vais pas vous mentir, Harmattan, c'est le parfum qui m'a moins touché, bon, voilà. Ça, c'est joli, mais j'ai pas vibré, quoi. Du tout pas, même. Alors, Harmattan, vous avez, de la feuille de cèdre, de la bergamote, de la lavande, du géranium, du poivre rose, de l'ambroxan, du cuir, du patchouli et du vétiver. Donc, pourquoi ce parfum me laisse de marbre? C'est une fougère. C'est une fougère, voilà pourquoi. Et c'est très difficile de donner à cette famille olfactive, la fougère, un nouveau souffle de vie, quelque chose d'inédit, quelque chose qui sort des sentiers battus. Parce que le problème, c'est que c'est une famille qui est très marquée. La famille fougère, c'est tout ce qui est les bleus de Chanel, tout ce qui est, je sais pas moi, les Azzaro, les choses comme ça, vous voyez? Donc, c'est masculin, c'est très fragrant perçant, c'est très marqué, ça fait bonhomme, ça fait très frais, mais on se fait chier. Et malheureusement, là, pour le coup, je ne vois pas de différence entre un mainstream fougère et celui-ci. Pour moi, malheureusement, c'est un parfum que je ne me retournerai pas du tout dessus et je ne pourrais même pas dire que je le reconnaîtrais dans la rue. C'est dommage. Avant aussi de poursuivre, je vous demanderai de ne pas hésiter à commenter et à liker un maximum, s'il vous plaît, pour le référencement de la vidéo et surtout de la chaîne. Parce que pour que ma chaîne soit vue par un maximum de personnes, c'est grâce à vous et ce que vous allez en faire. Plus vous allez commenter, plus vous allez liker et plus j'aurai la possibilité de capter le maximum de personnes. Si vous avez pu tomber sur ma vidéo, c'est parce que d'autres personnes ont joué le jeu. Donc à vous aussi à votre tour de jouer le jeu. Orchidka, c'est le dernier parfum qui est sorti en date. Alors, il est où ce parfum? Donc c'est une nouveauté. Vous allez avoir dans Orchidka du petit grain, du laurier rose, de la guimauve, de l'orchidée vanille noire, magnolia, rose sauvage, séquoia, vanille, ambrofix. Donc ambrofix, c'est un captif. Alors, pour moi, ce parfum, Orchidka, il a le don de me rappeler des fragrances qui m'ont vachement touché dernièrement, notamment une création d'un des collègues de Sonia Constant, Quentin Biche, pour Gucci.
Gucci. Le Gucci Glitter Elixir pour homme. Il y a un accord que j'adore dedans, que j'ai retrouvé dans d'autres fragrances aussi et que je retrouve aussi dans Orchid K. C'est à la fois menté, perçant, imposant, avec quelque chose de un peu new age qui fait très moderne à la fois, et je retrouve ça dedans. Je retrouve cela dedans et je retrouve aussi cet accord dans un parfum de chez Xerjoff, je crois que c'était Opéra, je crois. Anyway, et j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Donc j'étais déjà conquis quand j'ai senti ce parfum parce qu'il y a ce captif de chez Givaudan. Pour moi, c'est un captif de Givaudan, hein, clairement, hein, qui est dedans et je ne sais pas si c'est l'Ambrofix, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, j'adore ce captif. Comme je vous dis, c'est un peu menté, frais, légèrement camphré, mais pas trop, et vachement présent, quoi. Ça prend le pas sur tout. Ce parfum, avec cette guimauve, c'est sucré. C'est sucré. L'orchidée, ça fait un floral sucré encore dedans. Le magnolia va donner ce côté fleur blanche très présent. On va avoir le laurier rose pour le côté peps, le côté épicé, sans trop en faire. J'aime beaucoup. La rose sauvage, je pourrais pas dire ce que ça donne comme rendu, mais une chose est sûre, c'est une fragrance qui fait jeune, qui fait espiègle, qui fait joyeux, qui fait bonheur et qui plaira beaucoup aux jeunes femmes de la vingtaine. Ouais, Orchid K, c'est pour moi le parfum que je proposerais aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans la niche. Ensuite, alors, Ghibli, je ne vais pas vous en parler. J'ai déjà parlé de Ghibli auparavant dans d'autres vidéos. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais c'est un parfum que j'avais adoré et que je possédais. Et ma sœur me l'a pris. Elle m'a demandé, je lui ai donné. Donc, voilà, je vais passer dessus. Vous n'aurez qu'à regarder du coup la vidéo où j'en parle. Pareil pour Musc K, j'en ai déjà parlé. Donc, vous pourrez retrouver la vidéo où j'ai parlé de Musc K. Comme ça, vous pourrez vous en faire une idée. Je profite, avant de terminer cette vidéo, de vous dire que j'ai Instagram et TikTok. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Surtout Instagram, pourquoi? Parce que c'est là où je donne mes réactions à chaud. Quand je vais dans une boutique découvrir des parfums, c'est là aussi où je poste mes events parfums. Voilà, où je fais le condensé des events parfums. C'est dessus que je vous poste tout ça sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Si vous voyez que je ne suis pas sur YouTube, je n'ai pas définitivement disparu. Je suis quand même sur ces réseaux-là. Il est temps pour moi de vous parler de mon favori, mes camarades. Mon Dieu Seigneur, mon Dieu. Waouh. Alors, Sonia Constant, elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'espère... je l'ai déjà croisée dans un event parfum, mais je ne l'ai pas dérangée, je n'ai pas été lui parler puisqu'elle était invitée elle-même, hein, et elle ne présentait pas de fragrance, donc je ne l'ai pas dérangée. Mais Mélodie de l'Altaï 911 Fragrance Emergency, je suis obligé de le ressortir, mes camarades, le fameux 911 Fragrance Emergency. Ça fait plus d'1 an, voire 2 ans, que je n'ai pas fait de revue en mentionnant le 911 Fragrance Emergency. Mais là, je suis obligé de le ressortir pour ce parfum. Mélodie de l'Altaï, mes camarades. Alors, en note, nous avons du safran, du whisky, de l'encens. Ça, c'est une note de tête. En note de cœur, du cuir, du jasmin sambac, du bois de cèdre, du styrax. En note de fond, du patchouli, du vétiver, du benjoin et de la fève tonka. Mes camarades, l'émotion est là, l'affaire est grave. C'est du très très lourd. Ce parfum est d'une beauté folle. Alors, déjà, je comprends parfaitement qu'elle se soit gardée cette composition, cette écriture pour sa propre marque, parce que c'est un masterpiece, ce parfum. Ce parfum, c'est un oriental épicé, doucement cuiré, avec une infinie transparence animale qui a un charme ravageur.
Le safran, ici, il est en tandem avec le whisky qui nous emporte dans une de ces valses endiablées. On vous a jeté un sort et vous n'êtes plus vous-même. Voilà, c'est ça qui me fait comme effet avec ce parfum. La tonka nous nourrit jusqu'à plus soif de son parfum gourmand, chaud, qui fait tourner la tête. Ce parfum sonne à mon nez comme une écriture olfactive que les dieux eux-mêmes auraient soufflé à l'oreille à Sonia Constant. C'est comme un méga hit musical. Le hit musical, vous savez que quand on pense à un artiste, on pense tout de suite à cette chanson-là. Ben pour moi, qui dit Sonia Constant, dit Mélodie de l'Altaï. Mon Dieu Seigneur, la Vierge Marie. Comment vous dire? Ce parfum, il va rester dans les annales et clairement, c'est un parfum extraordinaire. Je suis ravi, je suis touché, ça me met dans tous mes états. Je suis content que le cuir soit bien dosé, il ne prend pas le pas sur tout le reste. Et pourtant, il est présent. C'est un parfum qui est parfait. Parfait sur toute la ligne. C'est Mélodie de l'Altaï, pour moi, c'est le banger qu'il pense être. C'est une symphonie qui est savamment orchestrée et ajustée. Et voilà. Mon Dieu. Wow. Magnifique. Bravo. Bravissima. Bravissima. C'est... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais. Ce parfum, je le veux et je l'aurai. Je le veux et je l'aurai. Je le veux et je l'aurai. C'est... C'est un unisexe qui plaira beaucoup aux femmes. Mais messieurs, on peut le porter si on est culotté, si on n'a pas peur, si on aime le parfum. On peut se permettre de le porter sans problème. Donc, je suis tellement content de finir sur cette note-là. Parce que le parfum, c'est un méga banger. C'est un méga banger. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment. Et on voit toute la maîtrise de Sonia Constant dans ce parfum. Purée, mon Dieu. Après, Sonia Constant, voilà, hein, elle a fait des bangers aussi pour d'autres marques. Hein. Il n'y a pas que pour Elaka. Il faudrait que je vous montre. Donc, pas mal qui ont eu des prix. Il y a Tom Ford Noir Extrême Parfum, Tom Ford Ombre et Laser, Narciso Rodriguez Pur Musc Absolu, Narciso Rodriguez Forever Musc Noir, et j'en passe et des meilleurs. Bref. Allez me sentir ça pour ceux qui n'ont jamais senti les parfums Elaka. Faites comme moi si vous ne pouvez pas aller en boutique. Achetez les échantillons sur Internet, sur les boutiques qui revendent les échantillons. Mais ça vaut le détour. C'est une très très belle marque. Une marque créée par une femme. C'est pas évident. Donc c'est encore plus intéressant. Voilà. Et dites-moi s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vos retours, hein, parce que je ne peux pas être le seul à kiffer autant, je ne peux pas le croire. Dites-moi si vous avez déjà senti ça, si vous avez senti ces marques-là, lequel qui vous a plu, lequel qui vous a déplu, lequel que vous avez acheté, lequel qui est sur votre wishlist. Bref, allez, s'il vous plaît, exprimez-vous quand même. On est là pour ça, on est ensemble, on est entre parfumistas. Parlons entre nous. Pourquoi j'insiste là-dessus? Vous vous rendez compte que la majorité des gens ne nous comprennent pas. La majorité des gens pensent qu'on est un peu taré à prendre autant de plaisir sur les parfums. On est très peu à se mettre autant, à se prendre la tête autant pour des parfums. Donc, quand on a la chance de tomber sur des gens autant passionnés que nous sur le sujet, autant qu'on se lâche et qu'on discute des heures et qu'on en parle, quoi. Donc, lâchez-vous en commentaire, parlez entre vous, ça me fera plaisir. Et ça va faire du bien pour la chaîne, pour le référencement. Mes camarades parfumistas, je suis tellement content d'avoir fait cette revue. Ouf, mon Dieu, depuis le temps que je devais en parler, ça y est, c'est fait. Si jamais Sonia Constant entend parler de cette vidéo, ben merci Madame Constant, voilà. Bon.
De mon humble personne, mais je vous remercie d'avoir fait toutes ces belles créations. C'est très beau et magnifique. Et encore chapeau pour Mélodie de l'Altaï, et pour toutes les autres aussi. Mes camarades parfumistas, je vous souhaite le meilleur. Et puis comme j'ai l'habitude de vous dire, parfumez-vous bien, testez sur peau, faites-vous plaisir et n'achetez pas à l'aveugle. Ciao.